Il y a Orana Sunshine. Soir, enfin soir, ce matin, ça dépend à quel moment ou dans quelle partie de l'univers de la galaxie tu te situes. Le temps n'existe pas, c'est un concept terrien. Euh, je voudrais te parler de quoi, putain. Des fois, tu vas oublier ce que tu voulais dire, mais c'est pas grave. C'est pour que tu te retrouves aussi toi-même. Euh, je voulais te parler de quoi finalement. De cette notion de... Bon, frangin, une mot, bordel. Euh, déjà d'enlever cette colère envers toi-même. Pourquoi tu vas être en colère en fait de qui tu es ou de ta manière de fonctionner. Tu es ce qu'on appelle quelqu'un de neuroatypique. Ça c'est les scientifiques qui te l'expliquent. Donc tu es quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui réfléchit en arborescence. Donc tu peux te perdre justement pour mieux te retrouver, tu peux passer du coq à l'âne, etc. Tu peux être submergé par tes émotions, mais aussi par les émotions des autres que tu ressens, mais peut-être tu t'en rends pas compte. Donc c'est bien beau d'avoir une case hypersensible, borderline, ce que tu veux. C'est vraiment dans la compréhension de toi-même que tu vas te retrouver et beaucoup mieux vivre, accepter qui tu es et beaucoup mieux vivre ta sensibilité exacerbée, ta manière d'être. Ça va passer par plein de choses, c'est de mettre en place que tu sois classifié entre lapin hypersensible, électro-hypersensible, etc. Ça va passer par euh, mettre des choses en place dans ta vie, tout ce qui te fait du bien, pour te respecter toi-même, pour te préserver aussi, pour te prémunir de certains ressentis, même si, comme je te le disais, la distance n'existe pas, c'est un concept terrien. Euh, c'est pas parce que tu ressens intensément les gens, et en plus à distance, que tu es obligé de vivre en mode ermite. Mais ton bien-être, il va passer par plein de choses. Il va passer par ta manière de te nourrir. Donc de respecter ton propre rythme et ton mode de fonctionnement. Donc si tu as envie de dormir, c'est ok, même si c'est en pleine journée. Si tu as envie de faire une nuit blanche, c'est ok. C'est la nuit. Hein. La nuit, c'est noir, c'est fait pour dormir. Bah pas forcément. Pas forcément. Il y a des personnes... moi, j'ai cet aspect-là où je suis très très créatif, notamment la nuit. C'est pour ça que je fais... j'ai eu dans mon parcours de vie beaucoup d'emplois de nuit. J'écris beaucoup la nuit parce que c'est beaucoup plus inspirant, beaucoup plus créatif pour moi. Ce qui m'empêche pas de créer aussi également la journée. Ça peut passer par ce que tu manges. Ça veut pas dire d'être vegan, c'est de respecter ton rythme. T'as faim, mange. T'as pas faim, mange pas. T'as envie de poisson, t'as envie de viande, t'as envie de rien, t'as envie de bouffer de la lumière. Fais-le à ton rythme. Fais tout ce qui... Enfin, fais. Je te l'impose pas, je te le suggère. Mais je t'invite à pratiquer tout ce qui te fait du bien. Toute forme d'art. T'as des frissons, t'as pas froid. Toute forme d'art, elle va être thérapeutique. Pour toi-même, mais y compris pour des personnes qui pourraient pas forcément se sentir concernées. C'est des choses que je transmets beaucoup en consultation. C'est de pratiquer les choses qui te font du bien. Bah, si toi, ça te fait du bien d'aller marcher sur la plage, aller te balader en forêt, faire des câlins à des arbres, cueillir des fleurs, dessiner, peindre, écrire, faire de la musique, chanter, te foutre la paix aussi des fois de vas-y, je suis en mode festif et je fais la fête avec des amis, etc. Voilà, passer du temps avec les gens qui te font du bien aussi, avec tes proches, avec les gens que t'aimes, c'est important. Et vraiment, d'être dans cette fluctuance, mais finalement, la vie est comme ça, hein, la vie est perpétuel changement, et d'être dans cette acceptation de ce changement et de surfer sur la vague. Et ça va te permettre d'être toujours high, en fait.
Même s'il y a des périodes où oui, bah, tu seras peut-être un petit peu dans le creux de la vague, parce qu'il peut y avoir dans la vie des situations, des personnes qui vont t'impacter, où ça va te faire te mettre dans des moods down, mais c'est ok. C'est ok de respecter vraiment ton propre rythme. Tu vois, c'est comme une ondulation, c'est même pas comme, c'est une ondulation, c'est une fréquence, c'est une vibration. Et une fréquence, si tu vas voir euh, des vidéos de sciences physiques ou de physique quantique, on va te montrer qu'une fréquence, c'est comme ça, en fait. On va te le montrer. Donc, de t'adapter, enfin de t'adapter, c'est pas le meilleur mot qui soit, mais d'être dans ta fréquence à toi. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et c'est ok. Et quand tu rentres dans tes propres fréquences, bah, tu rentres également dans l'amour de toi-même. C'est-à-dire, t'arrêtes de te culpabiliser d'être, t'arrêtes d'être en colère envers toi-même, t'arrêtes d'être triste, t'arrêtes d'être impacté aussi par l'extérieur, que ce soit les émotions des autres, que ce soit le jugement, que ce soit la colère des autres, les projections, les attentes. Tu vois, ça va très très loin, vers l'infini et au-delà. Et en fait, plus tu avances comme ça et plus tu vas respecter ton rythme, plus tu vas t'aimer toi-même, plus tu vas te respecter toi-même, et plus tu vas être dans ton être en fait. Donc je t'invite à fonctionner de la manière qui te convient. Parce que ce qui te convient à toi ne conviendra pas. C'est les vérités quelque part. Ta vérité ou tes vérités à toi ne sont pas les mêmes que tout le monde. On n'a pas tous la même manière de vivre, on n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement. Et c'est pas que tu t'adaptes. Tu t'adaptes à toi-même en fait. À toi-même à l'instant T. Ah, je me sens fatigué, bah, je dors. J'ai faim, je mange. Je n'ai pas faim, je mange pas. Je n'ai pas sommeil, bah, je fais nuit blanche. Etc. 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 Voilà. Ça te parle ou pas? Si tu as besoin vraiment de comprendre ton mode de fonctionnement de personne très sensible, j'aime pas les cases, je t'invite à te procurer Yoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, tome 1, tome 2, le tome 3. Fini d'écrire. Il va sortir là incessamment sous peu. Et j'ai écrit ces livres puisque j'ai ces compréhensions sur moi-même et j'ai eu beaucoup d'interactions dans mes années de voyage avec des personnes qui sont neuroatypiques, qui sont comme moi dans des incompréhensions, du moins comme j'ai pu l'être à une époque, mais j'ai eu beaucoup de rencontres comme ça avec des personnes qui pouvaient être dans l'incompréhension d'eux-mêmes. C'est pas parce que tu vas passer un test chez un psychologue, chez un psychiatre, qui va te dire oui, vous êtes un zèbre. Un zèbre, c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels, HPI, HPE, THPE, THPI, donc très haut potentiel, etc. Ou multipotentiel. On va te donner plein de cases qui sont des poupées gigognes, mais finalement, c'est pas parce que tu as une étiquette collée dans le dos ou sur ton front que tu vas mieux te comprendre. Oui, tu auras un début d'explication, mais ce qui compte en fait pour ton bien-être à toi, bah, c'est ce que je transmets tout le temps en accompagnement de personnes classifiées dans ces cases-là, ou même TDAH, borderline, ce que tu veux. Euh, T'as juste à être toi, à respecter ton rythme et arrêter de te faire impacter de l'extérieur. Voilà. Donc si tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, je t'invite à me contacter à l'adresse mail qu'il y a sur cette vidéo et ou pour commander mes livres en version papier, en version numérique. Tu peux te les procurer sur librinova.com. Tu peux en avoir des extraits gratuits également en tapant Yann Dequin et tu auras accès à tous les livres que j'ai pu publier sur différents sujets. Et Yoka tome 1, tome 2, tome 3 qui s'en vient pourrait éventuellement t'aider à mieux vivre tes ressentis exacerbés. Voilà comment je pourrais le dire. Ça te parle ou pas? Je te souhaite une excellente soirée. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ma chaîne YouTube. Il y a plus de 7300 abonnés. Ma page Facebook, il y a plus de 11 000 abonnés. Mon compte TikTok, il y a plus de 1700 abonnés. Je te donne le nombre d'abonnés
pour t'indiquer la chose suivante, c'est que je ne te démarcherai jamais en premier. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour moi, qui ont des faux comptes, qui seront là pour l'aspect argent et pas pour ton bien-être. Donc je t'invite à cette vigilance. Prends soin de toi et tu as tout ce qu'il faut dans ce que je t'ai dit. D'apprendre à écouter aussi, c'est important, mais surtout à s'écouter soi-même. Très important. Ça aussi, c'est de l'amour et du respect envers toi-même. Prends soin de toi, Sunshine. Love you.